Bonjour, je suis l'évangéliste Reinhard Bonnke, et je suis tellement béni et honoré. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de vous parler et de vous transmettre un message issu de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur me donne beaucoup de grâce pour continuer, car je veux continuer jusqu'au jour où Jésus reviendra. Il revient bientôt, comme le dit la Bible. Aujourd'hui, je veux vous parler. Mon thème est déchargé et chargé. Cela n'a rien à voir avec l'électronique, mais tout à voir avec lui. Jésus parlait dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 23. Permettez-moi de lire à partir du verset 23. Alors quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés ?» Et il leur répondit, « Écoutez attentivement, efforcez-vous, c'est un autre mot pour dire lutter, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer dans le royaume de Dieu et ne le pourront pas. » C'est aussi écrit dans votre Bible. Si possible, tournez-vous vers Luc chapitre 13 verset 23 et verset 24. Avant de commencer, je veux simplement prier, car nous avons besoin du Saint-Esprit, moi de mon côté et vous du vôtre. Nous savons qu'il n'est pas limité par la distance. Où que vous soyez, le Saint-Esprit est là. Soyez courageux. Seigneur, je prie du fond de mon cœur que, tandis que je déverse mon cœur devant ces précieux amis et ces personnes à travers le monde, ton Saint-Esprit commence à allumer une étincelle dans leur cœur et dans leur vie, afin qu'ils comprennent ta parole, qu'ils la saisissent, et qu'ils reçoivent de ta plénitude selon ta plénitude. C'est le désir de mon cœur. Merci de m'avoir oint pour prêcher l'Évangile, ce que je m'apprête à faire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, laissez-moi relire le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus parle ici d'un lieu où il faut entrer, et je suis sûr qu'il s'agit du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le domaine du salut. Il y a une porte qui doit être franchie, un seuil à traverser pour passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ou au royaume de Dieu. Il y a le royaume des ténèbres, ce monde obscur où Satan agit puissamment, puis il y a la porte elle-même. Jésus a dit, « Je suis la porte ». Il y a un seuil que vous devez franchir. Il suffit d'un pas pour passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Et là se trouve la croix de Jésus. Il y a de la place aujourd'hui. Il y a de la place à la croix pour vous. J'y suis déjà depuis de nombreuses années de ma vie, et je remercie Dieu pour ce grand honneur. Pourquoi Jésus a-t-il dit, « Efforcez-vous, luttez, faites un grand effort, exercez-vous pour entrer par la porte étroite ». Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce si difficile? Je veux aborder ces points, puis à la fin nous prierons ensemble, et je prierai aussi pour les malades. Où que vous soyez maintenant, je suis évangéliste. Vous savez ce que cela signifie. J'ai un grand désir, une seule aspiration, prêcher l'évangile du salut. J'appelle cela l'ABC de l'évangile. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas le XYZ, je le connais, mais lorsqu'il s'agit de la proclamation de l'évangile, je suis évangéliste. Je veux, avec l'aide de Dieu, retirer autant de personnes que possible du royaume des ténèbres pour les conduire et les amener dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous faisons. Efforcez-vous, luttez, faites quelque chose de spécial pour entrer dans le royaume de Dieu. Quel est le péché? Il y a beaucoup de pourriture. Je l'ai déjà dit, il y a tant de saleté autour de nous, tant de choses à l'envers. Mais je crois que les pires choses sont, par exemple, l'orgueil, l'arrogance, l'autojustice, et aussi l'incrédulité. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, selon l'une de mes traductions allemandes, que la raison du plus grand péché est qu'il ne croit pas en mon nom. L'incrédulité est la cause du plus grand péché. Cela m'a frappé lorsque je l'ai lu, et j'ai dit, « Waouh ! Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas la fornication, mais l'incrédulité. » Pourquoi? Parce que l'incrédulité bloque toute aide venant de Dieu. Elle la bloque complètement. Il ne peut y avoir aucune aide d'en haut, aucune aide de Jésus-Christ, si nous sommes remplis d'incrédulité et d'orgueil. Laissez-moi parler très brièvement de ces choses. Je ne suis pas un prédicateur qui passe son temps à expliquer la maladie. Je veux venir au remède, et le remède, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis toujours que la meilleure pilule, c'est l'évangile. Alléluia.
L'orgueil est un terrible péché. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. S'il y a de l'orgueil dans la vie d'une personne, la chute est juste au tournant. L'arrogance aussi. Il y a des gens que l'on pourrait appeler des « je sais tout ». Ils savent tout, mais tout à l'envers. L'arrogance envers la parole de Dieu. Le Seigneur dit, « Ma parole est la vérité. Si vous voulez la vérité, la voici. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Puis il y a l'autojustice. Les gens disent souvent, « Je n'ai pas braqué de banque, je n'ai tué personne, je ne suis pas alcoolique, je ne prends pas de drogue, je ne me défonce pas, je suis donc un être humain moyen plutôt correct. » C'est de l'autojustice. La Bible dit dans Romains chapitre 3 que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je dis, regardez-le, cherchez-le, vous pouvez même le trouver facilement. Il est écrit que toutes nos justices sont comme des haillons souillés. Ce n'est pas la vision du monde, c'est le regard de Dieu sur notre propre justice. Il veut nous pardonner, nous purifier, enlever notre autojustice. Tout cela se trouve dans ce panier volumineux et encombrant qui ne nous permet pas de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Jésus a dit, « Beaucoup essaieront. » Peut-être avez-vous déjà essayé, sans y parvenir. Vous n'y êtes pas arrivé. Mais aujourd'hui, vous entendez quelque chose. Je crois que le Saint-Esprit parle à travers moi. Il vous parle maintenant. Vous devez décharger. Je l'ai déjà dit. Permettez-moi de venir rapidement à mon point suivant, car le temps passe très vite. Jésus est la porte. Il l'a dit dans l'Évangile de Jean chapitre 10, « Je suis la porte ». Il n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus est à la porte en ce moment même, pendant que je vous parle, et il vous regarde lutter pour entrer par la porte dans le royaume de Dieu. Il vous voit lutter parce que vous n'êtes pas conscient de ce panier surdimensionné et volumineux, rempli des ordures du péché. Il vous regarde maintenant. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez attentivement, c'est très important. J'ai une suggestion à vous faire. Jésus est votre Sauveur et votre aide. Pourquoi ne pas lui demander maintenant de vous aider à prendre conscience de ce fardeau encombrant sur votre dos, qui vous tire vers le bas, vous plonge dans une profonde dépression, vous remplit de peur, de larmes, de tristesse, de conflits dans le mariage, dans la famille, avec les enfants, avec les parents? Il est votre aide. Il est votre Sauveur. Il veut vous aider. Pourquoi ne pas lui demander maintenant? Dans Romains, il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Je touche presque toujours à ce verset quand je prêche, mais aujourd'hui il a une importance particulière. Maintenant, je voudrais vous proposer ceci, répétons-le ensemble. Voulez-vous répéter cette demande à Jésus pour qu'il vous aide? C'est bien si nous parlons à voix haute. Vous pouvez parler là où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans une école, un collège, une université, dans une voiture, chez vous ou dans un hôpital, en train de me regarder maintenant. Essayons ensemble. Disons, Jésus, s'il te plaît, aide-moi à décharger. Disons-le ensemble. Il vous entend au moment même où vous bougez vos lèvres et l'appelez. Essayons encore, Jésus, s'il te plaît, aide-moi à décharger ce péché encombrant dans ma vie. Encore une fois, Jésus, aide-moi maintenant à décharger ce panier lourd de péché. Je te le demande en ton nom. Maintenant, disons encore ceci, Jésus, fais-le maintenant dans ma vie. Je veux perdre ce poids, pas seulement le poids de toutes les influences de ce monde mauvais, mais aussi les mauvaises amitiés, les mauvaises relations, les mauvaises connexions, les mauvaises fréquentations, les mauvaises influences. Je veux couper avec toutes ces choses afin de pouvoir franchir le seuil et passer par la porte étroite. Vous passerez, et Jésus sourit. Il vous attend à la croix, qui se trouve à l'entrée du royaume de Dieu. Là, il vous purifiera, il vous lavera par le sang qu'il a versé sur la croix. Il vous lavera de tous vos péchés, de toute autojustice, de tout orgueil, de toute mauvaise habitude, de l'adultère, de la malhonnêteté, au nom de Jésus. Si vous avez fait cela maintenant, l'aide du ciel intervient et restera active. Le Seigneur sera avec vous. Vous marcherez avec lui et il marchera avec vous. Aujourd'hui est votre jour de salut. Amen.
Permettez-moi de donner un exemple tiré de l'évangile de Luc chapitre 15. Le fils prodigue, le fils perdu, est revenu à la maison après avoir gaspillé ses biens, comme le dit l'ancienne version King James, dans une vie de débauche. Il avait faim, il n'avait même pas de quoi manger ce que mangeaient les porcs, auprès desquels il se trouvait. Alors il s'est dit, chez mon père, les serviteurs ont du pain en abondance, et moi je meurs ici parmi ces porcs. Lisez Luc chapitre 15 à partir du verset 11, s'il vous plaît, vous serez grandement bénis. Quand il est revenu, le père l'attendait, il le guettait. Il savait pas où il viendrait. Un jour, il vit une silhouette humaine apparaître au loin, tout au bout du chemin. Ce ne pouvait pas être le fils tel qu'il était parti, fier et sûr de lui. Cette personne avançait en titubant, et soudain le père comprit que cet homme à l'horizon était son fils, son plus jeune fils. Ils se retrouvèrent. Le fils était sale, il sentait les porcs, il était faible et pouvait à peine tenir debout. J'ai relu ce passage encore et encore. Que n'a pas fait le père? Le père n'a pas dit, « Mon fils, prends une feuille de papier et écris tous les péchés que tu as commis, un par un. Prends encore plus de papier si tu en as besoin. » A-t-il fait cela? Non. La Bible ne le dit pas. Que dit-il alors? Le père ne dit qu'une seule chose. Mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il est rentré à la maison. Revenir à la maison, c'était tout ce qu'il fallait. C'était franchir le seuil, passer par la porte étroite. Il y a de la place à la croix pour vous. J'aime ce chant, il y a de la place à la croix pour toi. Comprenez-vous le message? Jésus n'est pas venu pour faire honte aux pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il ne voulait pas rappeler en détail ce que son fils avait fait, même si c'était vrai. Ce qui importait, c'était de dire, il était mort, et maintenant il est vivant. Il est rentré à la maison. Rentrez à la maison maintenant. Amen. Rentrez à la maison maintenant. Je vous l'ai déjà dit, Jésus n'est pas venu pour nous faire honte, il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour vous sauver maintenant. Je veux prier pour votre salut maintenant, avec vous. Vous avez déjà fait une répétition, mais maintenant faisons-le sérieusement. À la maison, je vous demande, parce que Jésus vous demande, rentrez à la maison. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il s'agit de demander au Seigneur de vous sauver, de décharger toutes les ordures et de les abandonner pour toujours, de ne plus les reprendre, de les laisser dans le royaume des ténèbres, car dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière, vous n'avez pas besoin de porter des fardeaux. Les fardeaux sont levés au calvaire. Prions ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je lutte pour passer par la porte du salut. Tu es cette porte. J'ai découvert que je porte sur mon dos ce panier volumineux chargé de péché et d'iniquité. Aide-moi à décharger maintenant. Par la foi, je me débarrasse de toutes les ordures du péché. Je franchis le seuil de la porte vers la vie éternelle. Maintenant, je te demande de me pardonner, de me laver par ton sang précieux, de transformer ma vie en une vie toute nouvelle et de me remplir du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu cette prière, ou qu'elle ait été prononcée à travers le monde, car mon auditoire est mondial, universel. Au nom de Jésus, je vous bénis avec les bénédictions du Seigneur. Même maintenant, je veux prier pour les malades et pour ceux qui luttent sous de lourds fardeaux mentaux, des fardeaux de maladie ou autres. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 53, « Par tes meurtrissures nous sommes guéris ». Cette parole ne peut jamais être brisée. Elle est valable pour chaque personne malade qui invoque le nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. J'exerce maintenant l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée et je brise toute chaîne au nom de Jésus. Toute servitude satanique, plus de cauchemars, plus de peur, au nom de Jésus. Vous êtes libérés de ces attaques démoniaques, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta puissance coule maintenant tandis qu'ils posent leurs propres mains sur leur tête, comme je le fais moi-même, que ta puissance coule du sommet de la tête à travers chaque organe, chaque partie du corps, jusqu'à la plante des pieds. Que tout soit guéri par tes blessures, par tes meurtrissures. Par tes blessures, ils sont guéris, au nom de Jésus. Croyez-vous cela? Si oui, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant. Faites-le.
Si vous ne pouviez pas vous lever, levez-vous. Si vous ne pouviez pas vous pencher, penchez-vous. Si vous ne pouviez pas entendre, pouvez-vous m'entendre maintenant? Si vous ne pouviez pas voir, pouvez-vous me voir maintenant? Oui. Les boiteux marchent. Si vous êtes alité, levez-vous et soyez guéris au nom de Jésus. Tout repose sur un fondement solide, la Sainte Bible, la parole de Dieu. S'il vous plaît, soyez assez aimable pour me faire savoir quel miracle Jésus a accompli pour vous maintenant. Quel miracle! Le Saint-Esprit me dit que les yeux de quelqu'un se sont ouverts et que vous pouvez me voir clairement. Regardez encore. Je ne peux pas vous voir, car nous sommes séparés par des écrans, mais votre famille vous verra, et vous verrez votre famille, au nom de Jésus. Dites-moi ce que Dieu a fait pour vous. Faites quelque chose. La foi n'est pas ce que vous dites, la foi est ce que vous croyez. Moi, je crois. Je saute, je proclame le nom de Jésus. S'il vous plaît, soyez aussi assez aimable pour partager ce message que je viens de vous donner, sur le thème chargé et déchargé, afin que d'autres, qui ne sont pas encore sauvés dans votre famille, peut-être vos enfants, vos parents, vos voisins, vos amis, où que vous soyez, puissent trouver Jésus-Christ en se déchargeant de leurs péchés surdimensionnés, des plus grands comme des plus petits, au nom de Jésus. Je vous aime. Je remercie Dieu pour l'honneur de vous avoir parlé. Ceci n'est pas du divertissement. Je ne suis pas un animateur. Je ne suis pas un amuseur. Jésus est venu pour sauver, il est le Sauveur, et je suis à son service. Ayez une merveilleuse journée, ce qu'il en reste, où que vous soyez, au nom puissant de Jésus. Je vous dis au revoir, jusqu'à la prochaine fois.